Donc, bonsoir tout le monde. On est le 21 octobre, on est en Conseil des maires de la MRC du Granit. Donc, afin de faciliter les choses, je vais demander à Sonia qu'elle vous nomme tel que vous voit dans l'écran pour s'assurer des présences. Donc, Sonia, tu vas nommer les gens, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Jacques Bergeron, Monsieur Bernard Terrien, Monsieur Claude Roy, Monsieur Denis Lalumière, Madame Diane Turgeon, Madame France Bisson, Monsieur Francis Bélanger, Monsieur Ghislain Breton, Monsieur Guy Brousseau, Monsieur Jacques Bergeron, Monsieur Jean-Marc Grondin, Monsieur Jeannot Lachance, Madame Julie Morin, Monsieur Mario Lachance, Monsieur Peter Manning, Monsieur Pierre Brosseau. Au téléphone, j'ai Monsieur Yvan Goyette. J'ai également Monsieur Michel Ouellette en virtuel. Puis là, j'ai une autre personne au téléphone. Est-ce que Monsieur Goyette, vous êtes au téléphone? Je vous entends bien, puis je vous vois très, très bien. Puis j'ai vu manger, puis boire. C'est bon. Merci, M. Goyette. Est-ce que j'ai toutes les présences, Sarah? Sonia? Oui. C'est Jacques Breton, Jacques Bergeron. J'ai oublié M. Jacques Bergeron? Non, tu as nommé 2 fois M. Jacques. Oh, excusez, M. Jacques Breton est présent? Oui. J'aurai tout le monde. On est prêt. Le quorum est vérifié. C'est beau, merci. Donc, vous avez tous reçu une copie de l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Oui, Pierre Brosseau. Oui, M. Brosseau. Je voudrais savoir si le comité Internet de couverture cellulaire s'est réuni lundi tel que prévu. Sinon, j'aurais une question à poser à Francis Bélanger. Monsieur Brosseau, le comité Internet s'est réuni lundi et la question, tout à l'heure, quand on sera rendu, on pourra la poser à Raphaël ou si vous voulez que je la mette, que je la note et qu'on la demande à Raphaël, rendu au point Internet. En fait, je voulais savoir si le comité a étudié ou considéré la résolution que j'ai envoyée à Raphaël quelques jours avant lundi. Je peux répondre à cette question-là. Oui, on l'a regardé au comité. Merci. C'est beau. Donc, est-ce qu'il y a d'autres? Oui? Oui, Julie? J'aimerais ajouter le point Avaria, formation, gestion des actifs municipaux. C'est beau. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, Jacques Breton. Oui, M. Breton. J'aimerais apporter un point aux sécurités publiques. Point de vue des ambulances encore. On va l'inscrire au variant. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. Pierre Brosseau. Pierre Brosseau et M. Terrien, Bernard. Le point 3, période de questions. Donc, si on a des questions du public, on pourra y répondre dans les prochains jours. Suivi des réunions et courriers. Au niveau du suivi, on n'avait rien de spécial à ce niveau-là et vous avez reçu la feuille du courrier. Le point 5, adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 septembre. Vous avez reçu une copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire pour le procès-verbal. Je propose Yvan Goyette. Oui, M. Goyette. Qui seconde? M. Brousseau. Guy? Merci. Le point 6, suivi du procès-verbal des dernières rencontres. Donc, je vais passer la parole à Sonia. En fait, dans les suivis du procès-verbal, il y avait les gens de BD Sable en lien avec la pétition de BD Sable et les différentes questions que nos trois visiteurs étaient venus nous poser. Fait que demain, je vais envoyer par courriel là, aux 3 personnes, on a leurs adresses de courriel, les réponses à leurs différentes questions. Puis, je vais vous mettre tous en CC, en fait, pour que vous voyez parce qu'on avait vraiment des questions en lien avec la gestion des cours d'eau, avec les débris dans la gestion des fossés aussi. On avait même la maladie de l'homme dans les différentes questions. Fait qu'on va vous envoyer par courriel et à eux en courriel les réponses aux différentes questions qu'ils nous ont posées à la dernière rencontre. Vu qu'aujourd'hui, en fait, on était en huis clos. On a reçu quand même plusieurs municipalités qui nous ont envoyé des bons coups. Saint-Sébastien, Lambton, Milan, Piopolis. Vous avez reçu une copie de ces bons coups-là, mais je passerai la parole à Julie parce que dans les bons coups, on parlait d'Halloween, puis Julie avait quelque chose à rajouter au niveau de l'Halloween. Oui, bien en fait, j'avais une demande à formuler là, à l'ensemble des municipalités. Puis Mme Pecton me proposait de le dire maintenant. Là. En fait, c'est par rapport à l'Halloween. On a tous là, des façons différentes de permettre la collecte ou pas, de faire des initiatives ou pas. Si je me fie à d'habitude, il y a énormément de citoyens, de familles de l'ensemble du territoire qui viennent à Lac-Mégantic. D'habitude, là, moi, mon quartier, là, les autos se stationnent des 2 bords de la rue, puis là, je demande aux gens, puis ça vient de Sainte-Cécile-Lac-Grolet, Odette, Frontenac, Nantes, Marston. Donc, et là, moi, ma crainte cette année, en fait, c'est que les gens aient peut-être envie de faire ça. Et ma demande aurait été que chacune des municipalités puisse, à travers ses communications sur sa page Facebook, ou je ne sais pas comment vous communiquez là, avec les citoyens, mais qu'on s'assure chacun que les citoyens restent dans nos municipalités cette année. Parce que moi, je vous dis, comme cette année, à Lac-Mégantic, la collecte, elle est autorisée. Là, on ne l'empêchera pas, mais on n'organise rien de particulier. Il y a trop de monde. Ça va créer des rassemblements. Ma crainte, c'est que certains gens de Lac-Mégantic aient envie d'aller fêter dans le parcours à Piopolis ou pourquoi pas à Saint-Sébastien, ou vice-versa. Donc, moi, je pense qu'on aurait tout intérêt, chacune, en fait, à juste rappeler le message que cette année, il faut que les citoyens de nos municipalités demeurent dans nos municipalités. Même le gouvernement, dans ses recommandations, si on permet la collecte, il faut même que ce soit par quartier. Donc, nous, à Lac-Mégantic, là, on demande aux gens de rester même dans leur quartier. Donc, je ne sais pas si c'est une préoccupation que vous avez aussi, mais je trouvais important ce soir là, de vous partager la préoccupation que j'ai puis vous demander si c'est possible, entre autres sur vos réseaux sociaux, de rappeler ce message-là, de rester chacun chez soi là, dans le cas actuel. Je suis pas sûre que vous avez envie que vos citoyens viennent à Lac-Mégantic actuellement non plus, avec le nombre de cas qu'il y a ici. Là. Oui, M. Manning? Pour ce qui est de nous, dans notre communiqué, on a bien indiqué, nous, les gens doivent s'enregistrer pour venir à Piopolis. Donc, s'il y a des gens qui arrivent de d'autres municipalités, ben cette valeur, ils vont tourner de bord. On demande la liste, déjà que ça soit enregistré, qu'ils soient enregistrés, pour qu'on puisse savoir aussi qui est venu faire les liens si jamais il y avait quelque chose. Donc, on limite, nous, à Piopolis. Et puis, je prends ton message, Julie, on va le passer aussi là, pour que les gens aillent à Mégantic. Ouais, ou dans d'autres municipalités, là. Oui, c'est ça, là. Ouais, je pense dans d'autres municipalités, bien sûr. C'est ça, parce qu'il pourrait arriver, là, je connais pas exactement ce que chacun fait, mais je sais par contre, exemple, Saint-Sébastien fait un super parcours. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens de Lac-Grolet qui pourraient être tentés d'y aller? Bref, je pense que c'est l'ensemble des municipalités où on devrait dire restons chacun chez soi, là. Mais c'est une proposition.
Ça va? C'est beau, merci. On serait rendu au point 8.1, rapport d'activité du comité consultatif agricole. On n'a pas eu de rencontre. Le 8.2, rapport d'activité du comité de suivi PDZA, non plus, on n'a pas eu de rencontre. Le 8.3, modification des normes sur la pollution lumineuse. Patrice, en comité de travail, a traité ce point-là. Donc, au CA aussi, on l'avait traité, puis le CA recommande d'aller dans le sens du RCI, comme Patrice nous l'avait mentionné tout à l'heure. Donc, au point 8.4, avis de motion règlement de contrôle intérimaire numéro 2020-11 sur la protection du ciel étoilé. Donc, est-ce qu'il y a des questions où on serait rendu à la proposition? Pas de questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la proposition? Oui, Julie et monsieur. Madame Morin et monsieur Roy, second. C'est juste un nom? Donc, le premier nom étant Julie. Le dépôt du projet de règlement de contrôle intérimaire numéro 2020-11 sur la protection du ciel étoilé. Est-ce que c'est 2 noms ou un nom? Encore un nom. Donc, monsieur Roy, est-ce que ça vous convient qu'on vous mette dans le 8.5? Ça va? Madame Fecteau, avant qu'on passe sur le point environnement, j'aurais une question. Oui. Vous avez passé vite sur le rapport d'activité du PDZA. Je comprends qu'on n'a pas eu de rencontre. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu d'ailleurs. On sait que notre chargé de projet, là, je vais le nommer comme ça, a quitté. Est-ce que c'est possible de juste nous informer l'intention? Est-ce que c'est de réafficher un poste? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions à poser. C'est quand même beaucoup un grand plan. Puis je me demande un peu, c'est quoi la suite là, pour vous dans ce dossier-là? La suite dans ce dossier-là, c'est qu'il y a 2 semaines, on a rencontré les gens de l'UPA avec le président du CCA, M. Breton, Ghislain. On a regardé un peu avec eux autres comment ils voyaient ça, eux, par rapport à leur représentation au niveau de l'UPA. Et on en est arrivé à dire il faut, après tout ça, faire une rencontre du PDZA. Mais comme à l'heure actuelle, on est à 2 mois, on est à 7 semaines du congé des fêtes, on a pris comme directive d'attendre en début 2021 pour afficher un poste, et avant ça, on va devoir faire une rencontre avec le comité PDZA pour s'entendre sur le profil qu'on va rechercher en lien avec les actions qui seront priorisées à travers les actions du PDZA. Et c'est un peu à ce niveau-là qu'on est rendu là, présentement. Pierre Brosseau, là, je comprends, Mme Fecteau, qu'il y aura une réunion bientôt du comité PDZA pour dessiner le profil du prochain candidat remplaçant Jean-Pierre Bellegarde, c'est ça? Oui, après, les gens de l'UPA font partie de la table aussi. Je ne sais pas, nous, on se pose la question si avant les fêtes, on a le temps de faire un comité PDZA, mais je pourrais vérifier avec Sonia. Ben. En fait, moi, je veux vous rassurer aussi, là, présentement, on a une entente avec le MAPAC pour tout le démarrage de la COPAC et de la filière acéricole qui rémunérait en fait notre coordonnateur une journée par semaine. Ce fonds-là vient à échéance à la fin de l'année. Avec M. Gagné, avec Patrice, moi puis Patrice, on travaille avec le MAPAC
pour prolonger, en fait, les délais. Et là, cette semaine, on a eu l'acceptation que les délais pouvaient être prolongés. Fait qu'on va vous revenir avec des informations, qu'on va envoyer un courriel d'info là, au comité sur ce qu'on a orienté. Fait que tout n'est pas arrêté. Jean-Pierre passait beaucoup de temps aussi sur nos 5 ententes avec le bioalimentaire, avec l'Estrie, toute l'entente sectorielle de développement, qui est beaucoup d'actions de notre PDZA. Patrice a passé l'avant-midi aujourd'hui avec le comité des filières puis du développement bioalimentaire pour qu'on s'assure que nos actions dans notre plan d'action sont toujours sont dans la prochaine orientation de cette entente-là sectorielle avec l'Estrie. Fait qu'il y a quand même des choses qui se font. Puis du côté, là, tantôt, je disais la MAPAC, COPAC, bioalimentaire, on va rencontrer les administrateurs de ce groupe-là pour voir quels sont les besoins puis qu'est-ce qu'on fait, en fait, d'ici le mois de janvier. Fait qu'on va vous revenir avec des informations, mais d'ici le budget de la MRC, il n'est pas envisageable d'ajouter ça, là, de pouvoir faire une rencontre du comité PDZ là, du côté de Sonia et Patrice, parce qu'on a un autre départ à la MRC. Fait que là, mais soyez assurés qu'on assure le suivi là, du bout qu'on est capable d'avancer. Merci. Il y a d'autres questions? C'est beau, merci. Donc, en environnement, des bons coups, je pense qu'on les a tous mis au niveau des bons coups du numéro 7. Puis je pense qu'il y en avait un en environnement à partir de là, parce que Biopolis nous en avait envoyé 2, puis il y en avait un qui allait en environnement. Le point 9.2, rapport d'activité du comité consultatif en environnement. On a eu un comité consultatif en environnement hier. Donc, est-ce que je vous passe la parole, Monsieur Lalumière? Oui, je peux essayer d'être bref, là. Disons que d'abord, on a eu les résultats de l'appel d'offres que Mme Bourassa nous a partagé tantôt, j'y reviens pas. On a eu également une présentation de Mme Isabelle Rioux, la responsable du dossier Synergie Estrie pour la MRC du Granit. Je ne reprendrai pas le contenu non plus parce qu'on a suggéré que Mme Rioux tienne des rencontres par secteur pour présenter l'ensemble de la démarche. Donc, vous allez recevoir des invitations là, pour avoir à votre tour ce genre de présentation-là et ce genre d'échange-là aussi avec Mme Rioux. On a également discuté d'un projet qui pourrait être mis en place dans la MRC pour procéder à la récupération et au recyclage des tubulures acélicoles. On vous reviendra avec plus de détails parce qu'on a discuté un petit peu des modalités. Il reste encore des choses à vérifier, mais simplement pour vous dire que le CCE travaille sur un dossier là, qui vise à permettre là, qu'on récupère les tubulures acélicoles dans la MRC. On a discuté des prévisions budgétaires pour les projets en environnement en prévision de l'atelier de travail qu'on va faire là, sur le budget. Puis, on a aussi fait le point sur toute la démarche PGMR. Hein. Vous savez que le plan de gestion des matières résiduelles doit être refait. Là aussi, il y a une échéance à rencontrer pour faire le prochain plan de gestion des matières résiduelles. Puis, un peu comme le schéma de couverture de risque, c'est un document qui va devoir faire l'objet de consultation publique et ensuite être soumis au ministère de l'Environnement pour approbation. Donc, c'est très normé également. Et le CCE va avoir plusieurs rencontres dans les prochaines semaines pour examiner ce document-là qui a été élaboré avec l'aide d'étudiants de l'Université de Sherbrooke et qui va vous être présenté évidemment au Conseil des maires là, avant d'être lancé en consultation. Je pense que ça fait le tour. Merci. On serait rendu au point 9.3. L'appel d'offres. Est-ce que Sophie, est-ce qu'elle est encore là ou si Sophie, est-ce que tu es là ou t'as? OK, je vais passer la parole à Sonia. Sophie, elle me semble pas être présente. Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, on s'entend.
Donc, on revient à notre appel d'offres pour la résolution. Je ne sais pas si je vais être capable de tout vous dire ce que j'ai à vous dire. Mais, en fait, la connexion Internet à Sophie, elle est avec ExploreNet. Sophie, ça coupe. Vas-y, réfléchis-toi. Je vais trouver mon message. D'accord. Donc, la résolution que vous adoptez ce soir, c'est concernant l'appel d'offres pour la collecte, transport et le traitement des matières résiduelles. Ce que dit la résolution, c'est que la MRC a lancé un appel d'offres le 24 août sur le SEAO. Nous avons reçu 2 offres de services conformes le 25 septembre 2020. Après l'analyse de ces 2 soumissions, nous avons sélectionné le plus bas soumissionnaire conforme, c'est-à-dire Service sanitaire Denis Fortier, pour un contrat pour une période de 4 années avec une possibilité de renouveler pour 2 périodes additionnelles d'1 année chacune. Et le montant est de 10 894 594 $37. Et aussi, la résolution dit que Madame la préfète et Madame la directrice générale sont mandatées pour signer le contrat. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça nous prend un proposeur. Voilà. Le bon proposeur, faut que, oui, Madame France Bisson. Et un secondaire. Monsieur Lachance, Jeannot. Ça va, merci. Donc, merci, Sophie. On aurait terminé pour tes points là, ce soir. Merci. Au niveau du transport, rapport d'activité. Bonne soirée. C'est beau. Au niveau du transport, rapport d'activité du conseil d'administration de Transautonomie. Donc, on en a eu un comité il y a 2 semaines. Donc, c'est sûr que cette année, on renouvelle le contrat avec les promenades de l'Estrie parce qu'on avait droit à 2 années en plus du contrat qu'on avait signé. Donc, le contrat a été renouvelé avec un plus au niveau le coût de la vie. En fait, c'est ça qui a été ajouté au contrat. Et suite à ça, il nous restait un autobus il manquait, on devait faire lettrer un autobus, donc on va la faire puisqu'il nous reste encore 1 année de contrat, mais on va la faire de façon plus simple, juste pour juste identifier transport adapté collectif, là. Ensuite de ça, on a mis des mesures de protection un peu plus pour que ceux qui sont en fauteuil roulant et que les conducteurs doivent aller les reconduire à leur porte d'entrée ou les reconduire au niveau du palier de la maison là, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de la COVID. Les statistiques, c'est sûr qu'on en a parlé, il y a eu une diminution, mais quand même, là, ça tendait à revenir un peu plus à la normale puisque les activités dans les différents centres où les gens qui utilisent le transport demandent pour aller à ces activités-là. Donc, c'est pas revenu à la normale, mais c'est un peu mieux que c'était. Donc, nous, on a fait aussi compléter une demande pour de l'aide au niveau des liens avec la COVID. Donc, on verra comment va se transposer cette demande-là. C'était ce qu'on avait au niveau du transport. Ensuite de ça, le point 10.2, je passerai la parole à Sonia. Adhésion à la table de concertation. Oui, en fait, vous avez reçu un modèle de résolution. Il y a un projet estrien d'une table de concertation en transport adapté pour toutes les MRC de l'Estrie qui s'est créée
Puis le MTQ, en fait, est prêt à injecter 50 000 $ dans cette table de concertation-là. Puis, ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'y adhérer, de mandater Mme Claire Ouellette, qui est la directrice de Transautonomie, à y participer. Il y a une contribution de 3 220 $ qui est demandée. C'est Transautonomie, en fait, à même ses surplus, qui va faire la contribution demandée pour la MRC du Granit. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça nous prend une résolution. Qui en fait la proposition? Monsieur Mario Lachance? J'appuie. Et Mme Moret. Rapport d'activité du comité de sécurité incendie. On n'en a pas eu. Suivi du rapport annuel de l'année 2019 du comité du service d'incendie, le rapport qu'on fait au ministère de la Sécurité publique. Je pense que vous avez reçu la lettre après qu'on a fait le rapport à chaque année, on reçoit une lettre avec des consignes. Donc, vous en avez pris connaissance. C'est un suivi seulement. Est-ce qu'il y a des questions? Non, merci. Le point 11.3, rapport d'activité du comité de sécurité publique, il n'y en a pas eu. Le 11.4, nouveau règlement sur les sommes payables pour les services de la Sûreté du Québec. Ça, c'est une information que vous nous aviez demandé il y a quelques mois, là. Et on vous a envoyé le document qu'on a reçu de ces informations-là. Ça aussi, c'est juste un dépôt. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Service d'évaluation, le 12.1, rapport mensuel du service d'évaluation. Oh, j'ai oublié le 11.5. Adoption du projet du schéma de couverture de risque. Oh oui, j'aurais pas dû l'oublier, celui-là. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est le projet du schéma de couverture de risque incendie version 2. Le comité incendie en fait la recommandation. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour qu'on enclenche le processus au niveau du projet du schéma A2 de couverture de risque. Jacques Breton a fait la proposition. Oui, M. Breton. Et j'ai pas vu qui secondait. Peter l'appuie. Oui, M. Peter Manning qui appuie. Le point 12, service d'évaluation, je l'ai fait. Développement SDEG. Donc, on a eu une réunion il y a 2 semaines. Développement industriel, synergie, comme on parlait tout à l'heure, Monsieur Lalumière, on fait présentement des rencontres dans les entreprises pour travailler avec pour informer dans un premier temps qu'on peut aider au niveau de peut-être faire des projets en commun. On fait en même temps la collecte d'informations. C'est sûr que c'est pas évident parce que l'objectif aurait été de faire ça un peu plus large que ça vis-à-vis des industries, mais avec ce qu'on vit présentement, ben c'est pas évident à faire, là. Ils ont fait, Synergie Estrie, vous vous en souvenez, dans la première vague de la COVID, il y avait travaillé un projet pour informer les commerces, les services des mesures à prendre. Donc, c'était un premier geste qu'on avait fait au niveau de Synergie Estrie.
Vous avez entendu parler de l'étude de logement, donc elle est commencée. On a visité des municipalités. Là, je pourrais pas vous dire lequel municipalité a été visitée, mais on est en train de recueillir des informations là, pour les logements dans chacune de vos municipalités. Au niveau du tourisme, la saison touristique a très bien été. On a aussi regardé les données du bureau d'accueil touristique, autant celui qui est ici à Lac-Mégantic ou celui de Lambton. Et au niveau de la fréquentation, de la prise d'information, là, les statistiques ont baissé un peu, mais l'équipe à Jean-François a du travail à faire là, pour regarder comment on se positionnera pour l'an prochain. La route des sommets, la fréquentation de la route des sommets, je pense que tous ceux qui ont des monts autour du long de la route des sommets l'ont vu. Il y a eu beaucoup de fréquentation au niveau des sommets cette année. Tout à l'heure, on va vous parler d'un projet au niveau du tourisme d'hiver, au niveau de la motoneige. Donc, on a aussi discuté de ça. On a aussi discuté au niveau de la culture, notre agent patrimoine. On va vous revenir avec la résolution dans des points plus tard. Et au mois de novembre, on va vous faire le bilan de la saison au niveau de SAE+. Là, c'est sûr qu'on a travaillé fort cette année, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est chanceux. Dans nos camps du jour, on n'a pas eu de cas de COVID, donc ça a été pas évident au départ à organiser, mais je pense qu'à travers tout ça, là, il y a un travail énorme qui a été fait, puis ça a donné des résultats parce qu'on n'a pas eu de cas dans nos camps de jour. Développement local, les agents travaillent dans vos municipalités. Il y a quelques municipalités qui sont en train de remettre à jour le plan de développement. Et on travaille aussi au niveau du réseau d'accueil. On a commencé à rencontrer des municipalités. Là, peut-être que les gens, au niveau de notre responsable de la direction du développement, on est encore en processus, donc c'est pas ce soir qu'on va vous informer ou qu'on va vous faire prendre une résolution, mais tout à l'heure dans mes points, je vais vous revenir avec des informations. Donc, ça couvrirait la SDEG. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Fecteau, j'ai une question. Oui, monsieur. Au niveau industriel, chez Vestor, ça nous prendra 10 personnes rapidement, surtout sur l'équipe de nuit. Oui, monsieur Breton. V'là 2 semaines, on a participé à un salon virtuel là, parce que normalement ces salons-là se faisaient en présence. On a demandé à quelqu'un d'assister à ce salon-là, mais est-ce qu'il y a des résultats pour amener des gens à Vestor? Ça, je suis pas certaine de ça du tout, mais la personne qui l'a fait avec Mme Guylaine Baudouin, s'il y a des disponibilités, c'est sûr que Mme Baudouin va entrer en contact avec les entreprises parce qu'elle le parle régulièrement à toutes ces entreprises-là. Mais je ne te garantis pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Julie? Ben, en fait, moi, je voulais juste informer les membres que ça va vraiment très, très bien là à la SDE, avec le CA aussi, là, la façon dont on travaille. On est plusieurs maires, là. Il y a vraiment une belle évolution là, dans les derniers mois avec, entre autres, la nouvelle présidente qui est Monique Lenoir. Ben, je pense que le comité exécutif, là, Mme Fecteau puis Michel Ouellette, là, il y a vraiment un très gros travail, un très bon travail. Puis je vous dirais que maintenant, les employés viennent chacun à leur tour, là, les différents responsables viennent nous présenter leurs projets, arrivent avec des rapports d'activité, arrivent avec
vraiment des recommandations très, très claires, des documents très clairs. Les rencontres sont beaucoup plus brèves et efficaces. Moi, je vous dirais que je suis très, très contente de l'évolution, puis je trouve ça très rassurant. Donc, je trouvais ça important là, de le partager à l'ensemble du conseil, à l'ensemble des maires, là, parce qu'il y a eu des petits bouts, là, on sait que c'était plus difficile, mais là, ça va très bien, puis on sent que l'équipe est très mobilisée. Là. Puis, Mme Fecteau, par rapport à la direction du développement, c'était une résolution qui était prévue. Vous allez en parler? Oui, parce que j'attendais d'être rendue au point. Il est dans mes points. OK, c'est bon. Je vous laisse. Je vais le passer, alors. Ouais. Je vais le passer à 13.5, là. Non, c'est pas vrai. 13.8. Je suis trop vite un peu. Rapport d'activité du comité loisirs, ça j'en ai parlé, rapport d'activité du comité culturel. On a fait un comité pour l'analyse des projets. Donc, le point 13.4, vous avez reçu la liste des projets pour la deuxième appel d'offres de projets. Donc, vous en avez pris connaissance. Donc, il y a deux projets qui ont été retenus. Un projet du CPE sous les étoiles et l'autre projet qui était Piopolis, l'association touristique de Piopolis, pour un montant total de 6 000 $. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un proposeur pour les projets? Monsieur Manning? Un secondaire? Monsieur Roy? Merci. Le point 13.5, engagement des sommes du développement du volet 2 du Fonds régional de ruralité. Donc, je vais passer la parole à Sonia. C'est un peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Hein? En fait, vous avez reçu le projet de résolution qui dit que pour l'année 2021, la MRC va toucher un montant de 1 177 171 dans le FAR volet 2. Ce qui a été engagé dans le budget de novembre dernier, c'est de mettre un montant de 200 000 à la SDE pour la mise en œuvre du plan local d'action à l'économie et à l'emploi. Puis 170 000 au fonctionnement du développement économique, 100 000 au fonctionnement du développement local, 100 000 au fonctionnement de l'aménagement du territoire. Puis la balance de ces fonds-là sont mis en réserve. Le comité administratif va vous revenir avec une proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça me prendrait un proposeur. Yvan Goyette, je propose. Merci, M. Goyette et M. Guy Brousseau. Second. Le point 13.6, versement à la SDE de la contribution annuelle pour le fonctionnement. Sonia? Dans le budget de novembre dernier, pour l'année 2020, il y a un montant de 60 000 $ qui est versé à la Société de développement économique du Granit pour les différents frais pour toute la mise en œuvre des projets. C'est de faire une résolution pour faire le versement de 60 000 $. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Oui, Julie? Julie propose. Est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Bergeron. Le 13.7, recommandation, consultation du nouveau modèle d'affaires du développement touristique de la motoneige. C'est passé à la SDE et on vous en fait la recommandation. Vous avez reçu un projet de résolution. En fait, c'est du touriste d'hiver. Vous avez la résolution. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Pierre Brosseau. Monsieur Brosseau? Michel Ouellette appuie. Oui, Michel, merci.
Le 13.8, la direction du développement. La direction du développement, là, c'est là tout à l'heure quand on en parlait. Là. Demande une résolution pour donner le mandat d'engager au CA sous recommandation le nouveau directeur de développement parce que c'est le conseil ce soir et il y aura un conseil juste en novembre et si dans les prochains jours on s'entend pour engager une nouvelle personne au développement, on voudrait que vous confiez ce mandat-là au CA. Je voudrais faire un commentaire supplémentaire. Là. Je siège au comité de sélection. Puis, en fait, le processus est très bien avancé. Là. On a une personne en tête. Là. On est en attente des tests je dis toujours psychosociaux, psychométriques. Mais en fait, ce qu'on a convenu au CA de la SDE, c'est que dès qu'on aurait les résultats, s'ils sont favorables, là, bien sûr, on ferait une séance extraordinaire du CA de la SDE pour faire une recommandation finalement au Conseil des maires. Mais pour éviter de faire un extraordinaire du Conseil des maires aussi, on demande à ce que vous confiez là, le mandat conditionnellement, bien sûr, à la recommandation favorable là, du CA. Mais ça va très bien, on est content du processus, puis si tout va bien, on se croise les doigts, là, ça devrait être positif. Il y a des questions? Oui, M. Lalumière. Est-ce que le conseil d'administration de la SDE a prévu une période de probation pour la nouvelle personne? Dans notre processus normal, il y en a une période de probation. Oui, il y en a un. Il y a d'autres questions? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lalumière et Monsieur Jeannot Lachance. Ah, c'est vrai. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est ces deux membres du CA qui font cette recommandation-là. On se pose la question, est-ce que ce serait préférable que ce soit d'autres maires que ceux qui sont membres du CA? Je ne suis plus membre du conseil, Mme Tacto. Non, du CA de la MRA. De la MRC. C'était le CA de la MRC. C'est le CA de la MRC. Vous et M. Lachance, vous êtes des gens du CA. Donc, si c'était possible, je prendrais deux autres personnes qui ne sont pas dans le CA de la MRC. Jean Bergeron propose. Merci, M. Bergeron. Donc, ça me prendrait une autre personne. Qui se porte volontaire? M. Mario Lachance. Merci. Développement, rapport d'activité de Vigie-Santé, on n'a pas eu de comité de Vigie-Santé. C'est sûr qu'avec ce qu'on vit présentement, c'est sûr que ces gens-là sont très, très occupés, mais autant Julie comme moi, on parle régulièrement au CIUS là, par rapport à ce qui se passe. Là, et ce sont des gens qui font un suivi régulier, puis si on a une question, on a souvent notre réponse dans la même demi-heure par rapport aux besoins qu'on a. Le point 14.2, renouvellement de l'accréditation de l'inspecteur pour des programmes d'amélioration d'habitation. Monsieur Giguère, sa carte, elle est échue. Le 30 de novembre, donc je vais demander à Sonia. Oui, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de renouveler le mandat de M. Giguère pour une année jusqu'en novembre l'année prochaine, pour 12 mois. Il y a des questions.
Est-ce que j'ai un proposeur pour renouveler pour 1 an la carte de M. Giguère? Claude. M. Claude Roy et Yvan Goyette. M. Yvan Goyette. Ça va? Projet spécifique. Oui? Dans le développement social, là, je pense que ça pourrait être une bonne place pour parler du PACTIS, l'appel de projet qui a été lancé. À moins que vous en parliez ailleurs, mais c'est quand même intéressant pour les municipalités. Non, c'est vrai, on l'a pas à l'ordre du jour. Non, on l'a pas à l'ordre du jour. Avant de passer au comité Internet, le PACTIS, vous savez que c'est après, on vous avait parlé du portrait, on vous avait parlé de tout ça. On disait qu'on attendait faire l'ouverture des projets possibles. Le 15 ou le 16 octobre, on a obtenu l'autorisation d'ouvrir les projets. Les informations ont circulé à travers les réseaux. Vos municipalités ont été informées. Les différents organismes qui peuvent déposer des projets ont aussi été informés. Donc, les projets, l'ouverture de projets, elle est lancée et il y aura, au fur et à mesure qu'il y aura des projets, les analyses vont être faites au fur et à mesure. On n'attendra pas une date précise pour analyser les projets. Il y avait autre chose à rajouter, Julie? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben non, moi je pense juste que ça peut être important. Là, je pense qu'il y a des municipalités, des comités locaux, entre autres, qui peuvent avoir des projets. Fait que moi, j'invite les gens à s'informer auprès de la CDC là, si jamais vous avez de l'intérêt. C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, merci. Donc, on serait rendu au rapport d'activité du comité Internet et couverture cellulaire. Je pense que Raphaël est là. Oui, je suis là. Donc, Raphaël, je te passe la parole pour le rapport d'activité du comité Internet. Oui, donc, bonsoir. Donc, j'étais là pour faire un court résumé un peu de où on en est rendu. On se souvient de nos 3 projets qui sont au projet Fonds large bande du CRTC. Donc, 3 compagnies, 3 télécommunicateurs qu'on appuie, Cogeco, Sogetel et Derry Télécom avec Câble Action. Aujourd'hui, on a vu la nouvelle, peut-être vous l'avez vu, là, Derry Télécom, Câble Action a été acheté par Cogeco. Donc, on verra bien ce que ça changera là dans la donne à ce moment-là, mais ça fait quand même partie, là, le résumé, c'est quand même ça. Là, on a donc 3 projets qui sont au large bande. Ce qu'on entend, c'est que la date de réponse va être début janvier. On est rendu en 2021, c'est ce que les compagnies nous laissent savoir. Une fois qu'on va avoir ces réponses-là, après ça, le député provincial là, veut enclencher pour continuer la desserte des portes. Donc, on va travailler avec eux. On a reçu je sais pas s'il y a des questions sur les projets qui sont déposés large bande. On est toujours en attente là-dessus. Pas de questions, donc. Vous avez des questions? Non. Non, il ne semble pas avoir de questions. Parfait. Donc, on a aussi reçu un courriel d'ExploreNet nous informant qu'il avait été financé par un restant de régions branchées, donc non officiel, pour desservir des secteurs de Stratford puis Milan. On a été bien sûr surpris de ce courriel-là qui venait d'ExploreNet eux-mêmes. Donc, on en a informé les 2 municipalités concernées. Puis on a parlé aussi avec notre député qui était pas au courant à ce moment-là de ce courriel-là, de cette nouvelle-là qui est allée aux sources. On attend encore des réponses de M. Jacques là, concernant cette annonce-là. C'est sûr que nous, le comité, la MRC, on croit pas que c'est même pas des secteurs à Stratford qui étaient non desservis, qui étaient pas dans nos secteurs qu'on a définis, puis dans les secteurs qu'on a fournis. Pour Milan, c'est sûr que c'est une municipalité qui a besoin d'un service, mais le service qui va être offert là est un service satellite. Ils mettaient pas de fibre optique, il n'y avait pas de nouvelle construction. Donc, on doute beaucoup de ce projet-là. C'est pour ça qu'on le questionne énormément, puis on est en attente de réponse sur ce projet-là. Je ne sais pas si quelqu'un du comité ou M. Lalumière veut ajouter là-dessus.
Oui, M. Lalumière? Oui, bien, écoutez, certainement que je veux insister sur le fait que si cette annonce-là se concrétisait, là, c'est le pire des scénarios, c'est exactement l'inverse de ce qu'on souhaitait obtenir. On avait pris des précautions pour que l'appui de la municipalité de Stratford soit bien rattaché au fait qu'on ne voulait pas voir débarquer ce genre de situation-là, et c'est exactement ce qui arrive. On comprend que notre député n'est pas content lui non plus. Il travaille pour essayer de voir si on peut renverser la vapeur et faire en sorte que le gouvernement du Québec ne vienne pas financer ExploreNet chez nous. C'est vraiment la pire des solutions qui pourrait se produire. Nous, on a évidemment adopté une résolution au conseil municipal pour dénoncer cette situation-là et pour appuyer notre député dans ses démarches auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et je me demande si ça n'aiderait pas que la MRC en fasse autant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir? En fait, M. Lalumière, ce que vous nous demandez, c'est que la MRC fasse une résolution dans le même sens que vous, comme municipalité, vous avez fait pour demander que ExploreNet, en tout cas, un télécommunicateur n'aille pas dans un endroit qui est déjà desservi. Là. Ben, c'est parce que c'est un télécommunicateur qu'on n'a pas appuyé. On en a appuyé 3, mais pas celui-là. Ouais. Alors, c'est celui qui est choisi par le gouvernement. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si techniquement, je peux proposer ce soir d'adopter une résolution dans ce sens-là. Peut-être pas. Je sais que vous travaillez, vous faites des représentations et je l'apprécie grandement. Mais je pense qu'il faudra se demander s'il n'y a pas moyen et si c'est pas au Conseil des maires, que ce soit peut-être au comité administratif éventuellement, mais qu'on pose un geste le plus officiel possible pour soutenir M. Jacques dans ses démarches et pour envoyer un message très, très clair à M. Fitzgibbon qu'on ne peut pas qu'il vienne jouer dans notre tribunal de cette façon-là, en sortant un lapin de son chapeau et qui va complètement à l'encontre de tout ce qu'on a fait comme travail au comité et au Conseil des maires depuis des mois et des mois. C'est incompréhensible. En même temps, de notre côté, je suis d'accord avec vous, on attend aussi la confirmation. L'information qu'on a nous vient d'ExploreNet. Le député était au courant, mais ils n'ont pas confirmé encore s'il y avait des lettres ou quelque chose de signé avec ExploreNet. C'est sûr que je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a attendu ou qu'on attend encore pour appuyer la résolution, mais je pense qu'on pourrait se poser la question comme on a fait avec la résolution de Val-Racine au comité, là, puis après ça faire une recommandation pour le prochain Conseil des maires. Là. Pour le prochain Conseil des maires, on peut le faire ce soir, ben c'est sûr qu'on peut pas le faire. Non, c'est ça. Le prochain Conseil des maires, on aura eu probablement des réponses à travers le temps. Là. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le point 15.2, CRTC. Ben finalement, Mme Fecteau, j'avais peut-être pas fini, là, c'est parce qu'il restait un petit point avec le comité, désolé. Okay. Le comité, on travaille sur différents scénarios pour se préparer là aux différentes réponses. On a soumis ces scénarios-là au comité, donc on les regarde. Ce qui ressort dans ce scénario-là, c'est on regarde pour une ressource pour engager, pour nous aider là-dedans. Donc, on va rencontrer cette ressource-là avec le comité là quelque part au mois de novembre, puis vous revenir là avec pas une recommandation, mais si le comité le recommande, là, ça serait des fonds qui viendraient du fort. Donc, on en est là scénario et trouver une ressource pour nous aider, soit dans les négociations avec ce qu'on voit qui s'en vient là suite au fonds région branchée. Là, on comprend que le travail n'est pas fini une fois que ces compagnies-là reçoivent les subventions. Il faut encore se battre pour nos secteurs, il faut encore participer aux négociations là, comme MRC ou comme municipalité. Donc, on se prépare à ça. Ça fait le tour un peu là, du résumé là, de notre comité. Merci. Oui, M. Brousseau. Et au moment de discuter de l'ordre du jour, j'avais demandé si au comité Internet des couvertures cellulaires, le comité avait regardé à sa réunion ce soir la résolution de Val-Racine.
Est-ce que ça a été le cas ou pas? Ben, on l'a regardé, mais c'est une question de quand on la reçoit, puis dans quel... donc, on a fait une recommandation comme comité, là. Je veux pas m'avancer trop. Peut-être Sonia peut me répondre pour moi, là. Mais au moment où on a fait le comité Internet, nos documents étaient déjà envoyés. Hein? C'est ça qui est arrivé. Mais on va les déposer pour le mois prochain. Là. C'est... Raphaël, est-ce que tu avais autre chose pour ce point-là? Non, pour ce point-là, j'ai terminé. Là. Je vais rester présent pour les deux résolutions, s'il y a des questions. Là. Donc, je vais passer le point 15.2, le CRTC, lien entre les tours. Je pense qu'on passait la parole à Francis. Excuse-moi, Marielle, juste la proposition de M. Lalumière sur Extornet de faire une résolution de la MRC qu'on est contre, c'est pas ce qu'on a proposé. Est-ce qu'elle a été rejetée? C'est pas possible? Parce que... Moi, j'ai pas compris, France, qu'est-ce que tu as demandé. OK. M. Lalumière, dans son intervention précédente, disait est-ce qu'on peut, la MRC, faire une proposition sur le modèle de la proposition de Stratford que Extornet, c'est pas dans les choix des fournisseurs que la MRC du Granit a priorisé. Oui, ça, on peut le faire. On peut le faire, mais après, là, il n'y a pas eu de suivi. On n'a pas. Est-ce qu'on peut l'adopter, cette résolution-là? On ne peut pas la faire ce soir parce qu'on n'est pas tous là. Il manque des personnes, mais on va la mettre au conseil de novembre. À ce moment-là, on va pouvoir l'adopter en lien avec la même résolution que la municipalité de Stratford nous a envoyée. Valracine, oui. Donc, ça sera suivi. Valracine et Stratford, on va les faire tous les deux. C'est ça. Ça va? Donc, je retourne à Francis. Ben, en fait, je ne sais pas pourquoi vous revenez à moi, là. J'ai pas rien à dire vraiment, là. J'ai dit quelque chose de présenter. Je pensais que c'était toi qui expliquais la résolution en lien avec les tours cellulaires. Non, je vais laisser mon ami Raphaël l'expliquer s'il veut bien, là. OK. À toi, Raphaël. Donc, c'est la résolution qui avait été proposée par M. Lalumière au mois d'août, qui avait été reportée en septembre. On l'a regardé au comité Internet, on a discuté, puis le comité Internet recommandait l'adoption de cette résolution-là telle qu'elle. Je sais pas si vous aviez des questions, là, c'était une question de roaming puis de partage de données en itinérance là, pour que la MRC, dans le fond, demande au CRTC de légiférer ou de voir à ce problème-là. Là, on n'a pas cette résolution dans nos documents. Elle devait avoir été envoyée. Pardon, là, qu'est-ce que vous dites, mesdames? En fait, la résolution, elle a été envoyée le mois passé. Comme le comité Internet se réunissait lundi cette semaine, en après-midi, on n'a pas retourné les documents hier, mais c'est la résolution que vous aviez dans votre document du Conseil des maires le mois passé. Raphaël peut faire un résumé là, rapidement qui explique c'est quoi le roaming puis les liens entre les taux et tout ça. Là. Mais c'était une résolution qui s'adressait au CRTC. Ben oui, le roaming. Je peux la lire aussi. Est-ce que vous en train de valider la résolution, c'est ça ce que je vois. Raphaël? Raphaël va faire un résumé de la résolution. On ne la lira pas au complet, mais il va vous faire un résumé de la résolution que vous aviez eue dans vos documents du mois passé. Est-ce que ça vous va? Dans le fond, notre résolution mettait en lumière les problèmes de partage de données qu'il y avait pour certaines municipalités. La municipalité de Stratford est un bon exemple. Une municipalité qui tombe très bien desservie parce qu'elle a 3 signals sur 4, mais la 4e compagnie qui dessert très mal, qui est quand même belle dans leur cas,
Donc, ça fait que le partage des données ne se transfère pas d'une compagnie à l'autre. Donc, la résolution demandait ça, de favoriser, de faciliter le roaming ou le partage des données en itinérance entre les compagnies où il y a du signal. Pourquoi ne pas avoir la meilleure carte possible? C'est sûr qu'on serait beaucoup mieux desservi si chaque fois qu'un cellulaire prend une tour d'une compagnie, ben, il obtient du signal parce qu'il partage. Le signal, il est là, il existe, là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle laisse cette résolution-là sur le partage des données en itinérance. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, M. Lalumière? Évidemment, ça me ferait plaisir de le proposer, mais je souligne aussi que dans leur publicité, les compagnies affirment systématiquement qu'ils ont des ententes avec les concurrents et qu'on va pouvoir passer d'un signal à l'autre. Si vous allez acheter un téléphone cellulaire et que vous demandez la carte de couverture, qu'est-ce qui se passe en dehors de ça? Ils vont vous dire, il n'y a pas de problème parce que vous allez tomber sans même vous en rendre compte sur le signal de notre compagnie. On a des ententes entre eux deux. Donc, en pratique, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Okay. C'est un peu ça le sens pour la résolution. Donc, qui en fait la proposition? Monsieur Lalumière et Monsieur Brousseau. On s'est rendu au 15.3, le projet Internet haute vitesse, report de la date de fin de projet dans le phare. Sonia? Oui, en fait, vous vous en souvenez, en 2010, je pense même que c'est 2018, on a fait une demande au FAS en 2018 pour avoir des sous pour faire avancer, en fait, différentes démarches. Et là-dedans, où on avait pris les sous pour engager M. Collin, la firme, pour nous faire un portrait de la situation. C'est aussi là-dedans qu'on a pris les sous pour faire l'analyse du réseau cellulaire sur notre territoire. Là, en fait, le fonds arrivait à échéance en décembre, au 31 décembre. Comme il nous reste encore à peu près 60% de l'enveloppe, on a demandé au MAMACH si c'était possible d'allonger notre délai, puis le MAMACH a accepté, fait qu'on est vraiment content. Fait qu'on vous propose de reporter, en fait, de demander officiellement au MAMACH de reporter la date de fin du projet jusqu'en novembre l'année prochaine, jusqu'en novembre 2021. Ça va? Il y a des questions? Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Roy et M. Mané. Le point 15.4, c'est un point de suivi. C'est le comité SPA qui a envoyé, on a travaillé ensemble, on a trouvé une proposition d'une entreprise qui peut travailler avec vous pour les chiens dangereux. Donc, les informations ont été transmises dans chacune de vos municipalités et c'est chacune des municipalités qui doit, si elle le désire, adhérer à la proposition de la firme qui fait l'offre de service. Donc, c'est de l'information seulement. Le 15.5, patrimoine bâti, une ressource partagée avec 4 MRC. Nous, on l'a aussi passé au SDM. Madame Marlène Bachand est venue expliquer le projet. Donc, vous avez le projet de résolution, mais c'est en lien avec, vous savez qu'il y a quelques années, on a fait faire l'historique des bâtiments au niveau de la MRC. Vous en avez, chacun reçu une copie qui titrait des bâtiments dans chacune de vos municipalités. Il y a 2 mois, il y a des photos qui ont été prises de ces différents bâtiments-là dans vos municipalités pour faire une fiche
en lien avec votre bâtisse pour que s'il y a des gens qui veulent faire des rénovations, ça leur permet d'avoir la fiche pour faire des rénovations. Et le projet qu'on vous présente ce soir, c'est une ressource partagée qui serait engagée par 4 MRC. Cette ressource-là, elle serait là pour aider vos inspecteurs, pour conseiller aussi les personnes qui veulent faire de la rénovation dans leurs bâtisses qui sont au niveau des bâtisses titrées qu'on avait dans le patrimoine bâti. Et il y a des organisations, des municipalités qui veulent faire aussi des demandes au niveau des argents possibles au niveau de la rénovation pour des bâtisses patrimoniales. Donc, cette ressource-là pourrait faire aider les différentes personnes dans les municipalités pour faire ce travail-là. Les argents pour payer cette ressource-là, c'est sûr que c'est autour de 20 000 pour 3 ans. C'est à peu près 6 000 quelques dollars par année pour avoir ce service-là dans nos municipalités. Je pense que ça permettrait dans l'ensemble d'avoir, après les 2 autres actions qu'on pose, que la 3e action permette à plusieurs personnes, s'ils le désirent, de faire de la rénovation et peut-être, dans certains cas, d'avoir des subventions parce que dans ça, il y a des bâtiments qui peuvent être éligibles à certaines subventions au niveau du patrimoine. Donc, vous avez reçu le projet que le SDE vous recommande. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Brousseau-Pierre et un secondaire, Monsieur Lachance Mario. Merci. Au niveau de l'administration, les comptes à payer, vous avez reçu la liste des comptes à payer. Je ne pense pas qu'on ait eu de questions. Donc, ça me prend aussi un proposeur. Yvan Goyette. Oui, M. Goyette. Et un secondaire. Qui aide à M. Goyette? M. Bergeron. Merci. La remise de la liste des dépenses récurrentes. Donc, c'est un suivi. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? 16.3, le congrès de la SQM pour 2021. On ne sera pas en retard. Bien, en fait, à chaque année, on réserve toujours une année d'avance le bloc de chambres à Québec. Fait que là, si COVID il y a pas, ben tout va être correct. Il va y avoir un congrès de la SQM l'année prochaine. Fait que là, moi, je voulais voir avec vous autres qu'est-ce qu'on faisait. C'est sûr que quand c'est une année d'élection, il y a toujours un peu moins de participation. Il y en a, mais ça diminue toujours un peu. Fait que je voulais voir si déjà on réservait un bloc de chambre, quitte à en réserver un peu moins que ce qu'on réserve d'habitude. Où il y en a déjà qui sont en mesure de nous dire qu'ils vont être présents. Fait qu'on fait un petit calcul vite à combien de chambres on aurait besoin de réserver pour le congrès 2021. C'est longtemps d'avance, hein? Monsieur Terrien, une fois. Stratford, 2 fois. Question? Ah, c'est des questions? Ben, j'aurais une question. Oui, monsieur. C'est quoi la date? Rappelez-moi la date de ce congrès-là au mois de septembre. C'est toujours du mercredi, la dernière semaine de septembre. Là, la semaine n'est même pas sortie. OK, non, c'est juste pour me... Cette année, c'était le 28-29. C'est quasiment toujours le 28-29 septembre. Là. Les derniers mercredis, jeudi, vendredi du mois. C'est comme ça depuis au moins 10 ans. Fait que je reprends, j'avais on recommence? Courcelles une fois. J'avais j'avais Woburn une fois. J'avais déjà Stratford 2 fois. J'avais vu M. Saint-Ludger une fois. M. Valracine une fois. Nantes une fois. Piopolis une fois. Marston une fois. Milan une fois.
Est-ce qu'il y en a Monsieur qui n'ont Goyette pas au été nommés? téléphone. J'ai Monsieur Goyette au téléphone, pas tout de suite. Oui. Monsieur Goyette, est-ce qu'il a répondu? Non, je ne répondrai pas parce que je serai probablement pas là l'année prochaine. Parfait. Jean-Marc, une fois. Une fois. Odette? Une fois. OK. Monsieur Ouellet-Drolet? 3 jours. 3 jours. Oui, ça, on va s'arranger après ça, les 3 jours. On va regarder ce que vous faites d'habitude, puis on va organiser. Il y a Lac-Drolet, Monsieur Ouellet, je peux pas votre caméra n'est pas allumée, fait que je vous vois pas. C'est oui, non? C'est non, pas de réservation. Parfait. Fait que j'hésite pas mal toutes, je pense. Hein? Super, ça nous donne une idée. Merci beaucoup. C'est beau, merci. Les rapports d'activité. Congé SAF, M. Lalumière. J'ai manqué la dernière réunion en septembre, puis la prochaine est en novembre, puis je vais encore la manquer parce que je suis mobilisé par le comité de pilotage de la planification stratégique. S'il y avait des choses importantes, je présume que je disparaître. OK. Merci. Cobarec, M. Terrien. Pas eu de réunion. C'est beau, merci. La table d'harmonisation du parc du Mont Mégantic, on en avait eu une la dernière fois, mais on n'en a pas eu d'autres. Table d'harmonisation du parc Frontenac, elle est prochainement. Monsieur Lachance? Je pense le 2 décembre, quelque chose de même. Elle est prochainement. C'est beau, merci. Table des MRC, elle est demain matin. La ressource ça c'est le fun. Ouais, là, on va pas à Asbestos demain. On va le faire en visio. Vous avez ressourcerie du granit. Vous avez reçu le rapport annuel de la ressourcerie du granit. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, mais ce que je peux vous dire, là, c'est que le tonnage a encore augmenté beaucoup cette année. C'est sûr que là, on le voit, là, les gens en COVID ont fait du ménage, puis tu sais, ça autant au niveau du tonnage que c'est nous qui récupérons que le tonnage que c'est la ressourcerie, ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté aussi dans la récupération des appareils électroménagers, là. Donc, on voit que soit le monde font du ménage ou soit le monde achète des nouvelles choses puis ils les envoient à la ressourcerie, mais c'est vraiment à travers le rapport, c'est vraiment visible et pour en avoir parlé avec Robert, là, c'est souvent on se dit à la ressourcerie, là, la fin de semaine, là, c'est terrible, là, tout le monde qui vont porter des choses là, c'est assez ça fait du tonnage en réalité, mais c'est sûr que c'est mieux qu'il aille le porter là, puis ou qu'il l'envoie au gros vidange, comme on appelle, plutôt que de le jeter un peu n'importe où on sait pas trop où il pourrait se ramasser. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, merci. Ensuite de ça, Centre universitaire des Appalaches, il n'y a pas eu de rencontre. Le comité RICEM n'a pas eu de rencontre. On aura une visioconférence le 5 novembre. OK, vous allez en avoir une le 5 novembre, merci. Comité 2025, on en a une la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Oui, je dirais que oui. Puis, par contre, peut-être mentionner qu'il y a eu une sortie publique là, des deux coprésidents, Dr. Gélina puis Jean-Marc Gagnon, à l'effet, en fait, de conscientiser l'ensemble de la population du granit de l'attrait de la région là, dans les derniers temps pour que, parlant entre autres des manques en termes de logement sur le territoire, également garderie. Donc, si jamais, pour lancer un message en fait collectif que s'il y a des investisseurs qui ont envie de construire des logements, par exemple, ou donc c'est un appel à tous qui a été lancé, là, ça a été entre autres dans l'écho de Frontenac, sur la page Facebook Région Mégantic. C'est quoi la page Facebook?
C'est Région de Mégantic, je pense que ça s'appelle. Ça a été dans la tribune aussi, donc je pense que ça a donné une belle visibilité à la région aussi, là. C'est beau, merci. Le point 18.1, projet éolien. Vous avez eu les 2 rapports. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Sonia? Non? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, dans le variant... J'ai Julie qui avait levé la main pour une question. Oh, excusez-moi, je n'ai pas vu. Oui, Julie? Une question par rapport aux sommes, vu qu'on est en budget 2021, est-ce qu'on sait si d'ici la fin de l'année, est-ce que ce sera encore 100% des redevances qui seront données cette année ou on retombe à autre chose? En fait, ce que je peux dire, c'est que le mois de septembre a été très bon. On a récupéré là, la majorité de nos pertes de janvier qu'on avait eues. Et le prochain rapport qu'on va vous envoyer, là, septembre, ça a été un très bon mois. Là, il y a quelques petites dépenses à faire là, pour des serveurs. Fait que là, à date, on est enligné sur nos prévisions. Le comité va se réunir le 2 novembre pour que vous ayez les chiffres rapidement pour vos prévisions budgétaires. Avec la rencontre du comité administratif, là, conseil d'administration de Énergie du Granit, 2 novembre. Par la suite, on va être en mesure de vous donner un beau topo de la situation. Mais septembre, on a récupéré nos pertes. Mais au-delà du montant précis, plus de savoir si l'année passée, on avait reçu 100%. Comparativement à avant où c'était 50. Donc, c'est plus ça aussi qui fait une grosse différence. Je pense que les membres entendent bien votre demande à 100%. Il y a des membres présents ici ce soir. Les membres élus sont présents ici ce soir puis ils l'entendent bien. L'objectif était d'accumuler un fonds de 5 millions. Oui. Il est accumulé. C'est ça. Donc, on va rencontrer en même temps le 2 novembre notre conseillère chez Valeurs Mobilières pour s'assurer qu'on est encore... tout est encore sous contrôle, mais tout était sous contrôle. Fait que je vois pas pourquoi pas, mais c'est les membres qui vont le décider. C'est bon, merci. Dans le variant, on avait formation, gestion des actifs. Oui, en fait, c'est moi qui voulais l'aborder. Suite à notre demande, la MRC avait fait une démarche là, pour que la SQM commence en fait à nous approcher. Et là, on avait reçu le 21 septembre un courriel comme quoi la rencontre se tiendrait donc mercredi prochain, le 28 octobre. Et là, ils nous invitaient à nous inscrire. Moi, j'ai fait les vérifications, puis pour l'instant, l'organisateur tient toujours à faire ça en personne au centre sportif. Puis moi, je me questionnais, c'est-à-dire que je trouve pas ça cohérent actuellement de faire une rencontre à présence. Notre conseil des maires, on le tient en Zoom. Par rapport au comité stratégique, il semble se prendre des décisions à l'effet que nos consultations seront là, je dis Zoom, là, Webex, pour les prochaines semaines encore. Fait que moi, j'ai quand même un malaise à participer à cette rencontre-là où on demande à ce qu'on soit les maires et les DG ensemble dans une même salle. Je voulais voir les autres. Puis j'ai appelé ce matin là, Jean-Michel Drolet, qui est l'organisateur, qui, lui, on dirait que ça n'existe pas trop, la COVID. Il vient ici de Québec, il nous mobilise, puis il n'y a pas d'enjeu. Là, oui, on va être là en présence, on va s'assurer que le monde aille mettre du purel à la porte et ait des masques, tout simplement. Mais moi, je demeure avec un malaise. Surtout que la MRC s'est engagée à respecter le 28 jours demandé par le gouvernement. Fait que moi, j'aurais souhaité personnellement demander parce que je sais pas, soit qu'on repousse là, plus loin, là, moi je vois pas d'urgence tant que ça à faire cette formation ou demander que ce soit en vidéoconférence. Là. C'est sûr que c'est une journée au complet. Je sais pas comment ils seraient en mesure de s'adapter, là. Mais c'est ça. Parce qu'autrement, moi, je songe à ne pas m'inscrire, mais je trouverais ça très décevant parce que ça fait que je manquerais le bateau. Là. Je pense qu'il faut avoir une décision commune là-dedans, sinon on sera pas tout égal dans le processus. Là. Il y avait M. Brousseau qui voulait ajouter quelque chose? Ouais, du côté de Woburn, on est du même avis que Julie, on est inquiet. Ça ne fait pas de sens de se réunir
Tout un groupe comme ça, c'est vraiment pas une urgence. Fait qu'on proposerait le report. OK. Madame Fecteau, Michel Ouellette. Oui, Michel? Moi, j'avais comme date le 29 octobre à l'Arena de Lambton. C'est peut-être moi qui n'ai pas synchronisé, là. Monsieur Ouellette, c'est Sonia, vous êtes correct. Il y a deux groupes. Il y a un groupe au Lac-Mégantic puis un groupe à Lambton. Fait qu'il y a deux groupes. Nous, on a interpellé, en fait. C'est sûr que c'est la FQM, c'est elle qui organise toute cette démarche-là, fait qu'ils ne passent pas par nous. On l'a quand même sensibilisé là, hier ou avant-hier qu'il y avait quelques municipalités qui nous avaient écrit. Puis ils vont prendre la décision demain ou après-demain. Mais eux, ils sont vraiment en mode vous êtes encore en zone orange, c'est permis. Vous n'êtes pas en zone rouge. Fait que hier, quand il nous a écrit, il nous a dit qu'il allait prendre la décision dans les 2 prochains jours. Fait qu'on s'attend à avoir des nouvelles que vous ayez en fait des nouvelles de eux, parce qu'on n'est pas dans le groupe, fait qu'on voit pas passer les courriels, mais là on a des municipalités qui nous avaient interpellés, fait qu'on les a interpellés en fait voir. Fait que demain, on devra avoir... Donc, Sonia, il va prendre sa décision sur quoi? C'est basé sur quoi ou sur rien? En fait, là, moi, j'ai l'impression, là, il attend de voir combien s'inscrivent. Mais moi, j'ai même pas envie de m'inscrire. Toutefois, le sujet m'intéresse puis le processus m'intéresse. Mais si c'est en personne, j'ai pas le goût de m'inscrire. Mais moi, j'aurais envie de leur dire, est-ce qu'on peut reporter ou voir à l'adapter version visioconférence, là, si on réservait leur date et tout, là. Mais premièrement, ça serait de reporter, je pense, là. Mais on peut faire les vérifications avec, si vous êtes tous d'accord. Là, on peut pas en faire une résolution, mais on peut demain envoyer un message à M. Drolet pour dire que le Conseil des maires a un sérieux malaise, en fait, à faire ces rencontres-là en présence. Fait que de voir s'il le reporte à travers la démarche ou qui vous l'organise en Zoom, là, parce qu'il existe des outils Zoom qui sont bien faits aussi. Là, tous les outils sont bien faits, l'Internet. Hein. Est-ce que ça serait votre souhait? Jean-Marc Grondin, oui. Oui. Monsieur Lachance Jeannot? Oui, la municipalité, nous, bien honnêtement, on s'inscrit. Si c'est en présence, c'est sûr qu'on ne participe pas. Et on trouve que c'est un petit peu rapide. On pourrait peut-être reporter ça en 2021. Il n'y aurait aucun problème avec ça. Est-ce que vous préférez reporter ou Zoom? Premier plan de match, reporter? Reporter. Reporter pour M. Bergeron. Reporter pour M. Lachance. Monsieur Pierre Brousseau? Pierre Brousseau. Moi, ce serait en visioconférence ou reporter, mais pas en présentiel. Brousseau-Auburn, on reporte. C'est beau? Jean-Marc Grondin, on reporte ou en vidéoconférence? Oui. Donc, oui, M. Lachance, Mario? Report, si c'est possible. Oui. Donc, Peter Manning repart. Oui. Monsieur Roy? Il y a une chose, si on le reporte, là, la plupart de nos agents, là, nos préposés là, qui vont, notre homme de service là, qui s'occupe de la voirie, tout ça, qui sont dans ces cours-là, là, qui ont demandé d'être dans le cours, ben, si on le reporte, ils vont être chez les gars, ils seront plus là. Il n'est pas mieux de faire ça à cet incite sur vidéoconférence que de faire ça au mois de janvier, parce que là, ils vont manquer des joueurs importants, c'est eux autres qui vont là sur le terrain. Ouais, c'est une question qu'on peut se poser. Bon point. Oui, à mon avis, chaque municipalité, on peut être on est 2 à 3 par municipalité. Suivre ça, on peut le suivre en salle du conseil là, avec sur nos écrans là, qu'on a dans les municipalités. On va quand même avoir un noyau actif. Parce que lui, là, c'est ça qu'il doit vouloir avoir, de l'interaction entre les personnes. Puis là, en étant sur le web, l'interaction, c'est bien ordinaire. Donc, quel geste qu'on pose? La première chose qu'on fait, c'est qu'on leur téléphone, puis on essaie de voir les possibilités. Oui, c'est bien ça. On va vous montrer avec eux autres demain matin, c'est quoi les possibilités.
Est-ce qu'il y en a des possibilités pour reporter? Puis là, si c'est reporté, est-ce que c'est reporté en plein hiver à travers vos saisons de déneigement ou c'est reporté au printemps dans le temps des cabanes? Fait que juste de voir, en fait, pour être sûr là, le timing, si on reporte, c'est quoi? Puis si eux ils ont des plans à chaque année, ils en font 3, là. Fait que, est-ce qu'ils ont déjà 3 MRC dans la liste pour l'année prochaine? Fait qu'il faut qu'ils nous fassent cette année. On va tout vérifier ça avec eux, puis on va essayer de choisir la meilleure solution qui va faire l'affaire de presque tout le monde. J'aurais même une question. Oui, M. Lachance? L'ensemble des initiatives sont-elles toutes prêtes toutes les réponses sont prêtes, tout est fait pour aller à cette réunion-là. Tout le monde est prêt. Non. Oui. Je ne sais même pas c'est quoi qu'il faut préparer. On a des documents à remplir. Il y a des documents à remplir, et M. Lachance dit, et vous, ça ne semble pas être rempli. C'est ça que vous me dites. Est-ce que les autres maires qui sont présents, qui participent, ont fait le devoir de remplir les documents? Ou vos directions générales, en fait, ou vos inspecteurs en bâtiment qui avaient à compléter les questions? C'est ça, parce que dans le fond, on avait un document de la Fédération canadienne des municipalités. Il fallait commencer par ça. Après ça, il faut aller dans le document. Il y a du travail à faire. Je ne sais pas si tout le monde l'a bien fait, là. Mais si on veut le faire comme il faut, il y a du travail, il faut que ce soit fait à l'avance. Puis, je ne suis pas certain que tout le monde a bien travaillé là-dedans. Là. Je ne suis pas convaincu à voir ça. C'est ça, nous, on n'est pas prêts. OK. Oui, monsieur, là, j'ai M. Pierre Brosseau et après M. Brousseau. M. Pierre? Oui, mais je sais que ma DG, moi, c'est sur sa liste de tâches. Et puis, elle s'enlignait pour que ce soit prêt la semaine prochaine. Et là, je refasse le point. Mais c'est sur sa liste de tâches. OK. Monsieur Guy Brousseau? Bon, c'est la même chose chez nous. On n'a pas fait le travail encore. On s'apprête à le faire rapidement, là, mais c'est sûr que c'est serré dans le temps. Si on a un report à faire, définitivement pas durant la saison hivernale, notre employé qui doit être là, c'est quelqu'un qui court la neige l'hiver. Oui, M. Lalumière? Même chose pour nous. C'est pas terminé, là, mais c'est dans le calendrier pour qu'on soit prêt pour le 29. Je suis un peu inquiet pour un report. J'aimerais mieux qu'on le fasse à distance ou en virtuel si c'est possible, là, mais ça ne va pas qu'on perde notre place. OK. Dans les questions qu'on va devoir poser, ça va faire partie de si le calendrier de l'an prochain est déjà complet, si on le fait pas cette année, ça va être en 2022. Ça peut peut-être être long un peu. Donc, on va prendre les informations et on va vous revenir avec les informations. Ça vous va? Merci. C'est beau? Donc, je serais rendue à j'avais un autre sujet que M. Jacques Breton m'emmenait. C'est toujours nos ambulances. Là, j'ai 2 situations. On va essayer d'être bref. Là. À l'usine, on a eu une travailleuse qui se fait prendre le pied entre 2 rouleaux avec un écrasement de pied assez majeur. La personne en question, on l'a sorti de là et ensuite de ça prenait l'ambulance. Quand l'ambulance, elle vient pas, il y a toutes sortes de raisons possibles pour pas qu'elle vienne. Ça fait 45 minutes que la personne est assise sur une chaise roulante avant une machine et ça arrive toujours pas. Donc là, on prend la décision de la mettre dans un pick-up et de la monter à l'hôpital. Fait que ça, c'est encore ordinaire une fois encore. La fin de semaine passée, il y a un accident d'automobile sur le territoire de Nantes, un pick-up, un auto qui se fait face à face. Et là, les pompiers callent les ambulances. Pas d'ambulance disponible ni à Lac-Mégantic, ni à Lambton, ni à la Patrie. Donc, la première ambulance est arrivée de Whedon. 45 minutes plus tard, mais là, il y avait 2 blessés, fait que là, ça prenait une autre ambulance pour l'autre blessé. Il est arrivé de Saint-Martin, 45 minutes plus tard. Et
là, l'ambulance de Saint-Martin, il faut qu'elle aille amener le patient au CHU à Sherbrooke. Ça commence à être ordinaire un peu comme situation. Là. Heureusement, il n'y avait pas de blessure hémorragique, ces personnes-là, là. Mais il devait quand même être conduit en ambulance. Fait que c'est des situations préoccupantes. Ça me préoccupe beaucoup, là, puis j'ai l'air d'être seul dans ce dossier-là, là. Mais un jour ou l'autre, là, on va être en tête d'affiche sur une affaire qui ne sera pas normale. OK. On peut valider les informations que vous avez. Une personne de Bestar qui a eu un accident au travail, puis l'accident survenu sur votre territoire la semaine dernière. Si on nous envoyer les détails de ça, on va les faire suivre à M. Scalabrini, là. Pas M. Scalabrini, M. Shannon, pour être sûr qu'il nous donne les informations, qu'est-ce qui s'est passé. Et vous le savez, je l'ai dit il y a peut-être 2 ou 3 conseils, que là, le projet d'une ambulance à l'heure et sur les cartons au niveau autant de M. Scalabrini que de M. Shannon que du CIUS. Les gens se parlent avec le député de la région de Sherbrooke pour arriver à un projet commun pour faire que nous, comme une autre MRC, une ambulance à l'heure à travers le système. C'est la seule chose que je peux vous dire, mais je sais qu'il y a eu une rencontre en septembre de ces gens-là, mais je n'ai pas de détails précis. J'apprécie que ça l'avance, non? C'est juste qu'à un moment donné, on s'expose à beaucoup de risques. Oui. Puis la semaine dernière, là, ce n'est pas pour prendre pour les ambulances, et la semaine dernière, là, ils transféraient des gens venant qui partaient du CHSLD, du 4e plus précisément, vers Sherbrooke. Là. C'est possible, il y a sûrement des raisons. Là. Non, mais je fais juste dire ce que je connais, là. OK, merci. Mais M. Breton, vous allez m'envoyer les détails pour que je les fasse suivre à M. Shannon. Là. Oui, moi, m'occuper de ça. C'est beau, merci. Moi, je trouve ça anormal, une chose, là, c'est qu'on fasse venir qu'on prenne des ambulances d'ici, qu'on se mette à risque sans ambulance de spare ici, pour monter des personnes à Sherbrooke, quand à Sherbrooke, il y a plusieurs ambulances disponibles. C'est le même chemin, là. De Sherbrooke-Mégantic, de retourner à Sherbrooke, c'est la même route. Ben, on ne pas mis à découvert, nous autres, à découvert. Ça a l'air d'une république de bananes, cette affaire-là. Pas mieux que ça, là. Ben, M. Roy, par contre, là, j'ai dit ça, mais c'est une supposition de Marielle. Moi, là, c'est vrai que j'aurais pas dû dire ça parce que je ne le sais pas comment ils ont organisé le transport des gens qui devaient s'en aller à Sherbrooke, là, par rapport au 4e. Peut-être que j'ai complètement tort, donc j'ai mieux d'aller valider avec Monsieur Tremblay et Monsieur Shannon comment que ça s'est passé avant d'avancer les choses. Donc, je m'excuse. Avant les choses, là, faut pas se retrouver à découvert, faire du transport comme ça. Ça, c'était planifié, ça. Ça pouvait se faire autrement, là. Sans complètement mettre une région complètement à découvert. Il y a quelqu'un qui part d'un gestionnaire qui n'allume pas. En fait, j'entends ce que vous me dites, mais là, je n'ai pas la réponse, mais on va la poser, la question, par exemple. Ben, en fait, je pense qu'il faut partager la préoccupation puis demander qu'eux se justifient, là. Oui. Okay. Est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il y avait autre chose? Ça vous va? C'est tout. Donc, on serait rendu à 21h03. On pourrait faire la levée de la rencontre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, M. Jeannot Lachance, qui propose? Oui. M. Bergeron? Bergeron. Oui. Merci.
Bien, merci beaucoup. Et puis, on va dire au mois prochain, la date de la prochaine rencontre, le 25 novembre. Hein? C'est le 25 novembre. Madame Fecteau, le comité administratif, c'est le 26. Il y a un comité administratif lundi. Il est en présence. On est un petit nombre. On va faire ça ici dans la salle à la MRC. Ouais, il y a une autre chose. Oui, M. Goyette? Le comité de la police, la réunion, c'est-tu pareil ou si? Ça, on vous a envoyé des informations et on va le faire en visioconférence, celui-là. Puis c'est en après-midi, l'heure est changée. Oui, l'heure est changée et c'est rendu en après-midi. On vous a envoyé les informations aujourd'hui, hein, je pense, Sarah? Oui. Oui, je les ai eues, mais je n'étais pas certain si on faisait en vidéoconférence. Oui, on va le faire en visioconférence. L'autre chose, il ne faut pas oublier que le budget, c'est le 14 de novembre. Un beau samedi. Le 14 de novembre, on va faire le budget. On espère en présence. Mais, en tout cas, on verra comment vont les choses. Est-ce qu'il y avait d'autres... Pardon? Ça va prendre une grande salle. Oui. Est-ce qu'il y avait des choses, mesdames, ici, on devait rajouter? Donc, merci beaucoup et on se dit au 14 novembre prochain. Merci. Bonjour.